Père, nous te bénissons pour ta parole. Tu as dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute nourriture qui sort de ta bouche. Je voudrais ce matin parler de ta part. Je prie que le Saint-Esprit dispose favorablement tout entendement et prépare tout cœur à une bonne sémence. Afin que ce matin, que la gloire te revienne. Adonai, entre les creux de tes mains, je m'abandonne. Que ton esprit me couvre ce matin. Que ta présence qui inonde ces lieux, chasse de ces lieux tout esprit d'opposition, tout esprit méchant, que tout programme qui n'est pas de toi, qui voudrait s'activer, pendant que nous parlerons de ta part, nous faisons taire ces langues et nous chassons dans les lieux arides tout esprit au nom de Jésus. Père, nous voulons donner gloire à ton nom. Parle-nous et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles ce matin dans le livre de Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, du verset 15 au verset 19. Je fais la lecture si vous suivez. J'ai la version Louis II. Donc les expressions peuvent différer, mais la pensée ne change pas. Amen. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme, excusez-moi, Vital, je peux m'appeler Junette. Je reprends la lecture, veuillez m'excuser. Éphésiens chapitre 5, versets 15 à 19. Je fais la lecture. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Verset 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Verset 19. Entretenez-vous avec des psaumes, par des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Amen. Voici Paul qui nous parle ce matin au travers du livre de Éphésiens chapitre 5 et il touche des aspects de la vie des hommes. Il commence d'abord par dire faites attention. Et il dit aux gens, si vous ne faites pas attention, vous risquez d'avoir des vies qui ne seront pas dignes à l'image du Seigneur Jésus. Mais le problème, c'est que ces vies-là peuvent vous créer des problèmes. Ou cette manière de vivre peut vous créer des problèmes. Donc moi, Paul, je vais vous exhorter parce que les temps sont mauvais. Apparemment, on a comme l'impression que tout va bien. Mais en réalité, tout ne va pas bien. Parce que le retour du Fils de l'homme est proche. Et Satan est pressé dans son travail de détruire des vies humaines. Donc Paul dit, les temps ne sont pas bons. Et quand les temps ne sont pas bons, il faut travailler à rendre les temps favorables. Donc il faut travailler, n'est-ce pas, à ton avantage, mais à partir du temps. Ça fait que, comme Satan, le sachant,
ils ratissent la vie des gens en tenant captif leur temps. Pour certains, c'est le travail. Pour certains, c'est la distraction. Pour certains, c'est la vanité. Quelqu'un se lève le matin, il ne va rien faire. Il va dormir jusqu'à 15 heures. Quand il se lève, il demande, on a préparé quoi? Quand il mange, il revient dans la chambre, il met maintenant la musique. Quelle musique? Dieu seul sait. Jusqu'à 19 heures, il reste devant la servante. Il y a quelque chose à manger. Et puis la nuit, le jour passe. Et puis il est serein. Tellement il est serein. Le propriétaire de la maison me doute. Est-ce qu'il pourra payer ma maison? Parce qu'il ne sort pas par le travail. Certains, pour eux, le diable leur a proposé de bons travail. De très bons travail. 2 millions de salaires. Mais tu n'as pas de repos. Parce que tu travailles du samedi au dimanche matin. Pourquoi il dit dimanche matin? Parce que parfois il te donne des travaux qu'il faut faire ça sur ton portable à la maison. Parce qu'il est conscient que s'il te laisse le temps et que tu prends ce temps pour aller regarder dans la parole de Dieu, tu vas découvrir les mystères qui sont cachés dans la parole de Dieu et qui donnent un sens à ce que c'est que le temps. Mais s'il ne te donne pas le temps de réfléchir et qu'il te tient captif dans ce que tu penses être bon, tu ne vas jamais réaliser que les temps sont mauvais. Donc Paul dit, les temps sont mauvais. Et comme les temps sont mauvais, il dit que au verset 18, il dit, ne vous enivrez pas de vin. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Et au verset 19, il dit, entretenez-vous avec des psaumes, avec des hymnes et des cantiques spirituels chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alléluia. Je voudrais ce matin, pour mon intervention, donner comme thème les mystères des psaumes. Je n'ai pas entendu amen. Paul dit, entretenez-vous par des psaumes. Et il dit, les jours sont mauvais. Mais si vous vous entretenez, et si vous vous entretenez, et que vous entretenez les uns et les autres par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques de louanges, c'est-à-dire les jours qui étaient mauvais seront toujours mauvais, mais ne seront plus mauvais pour toi et moi. Pourquoi? Parce que nous allons accorder le temps que nous avons à l'Éternel, le Créateur du temps lui-même, et quand on sera en sa présence, ce temps sera favorable pour nous. Oh, je n'ai pas entendu amen. Je voudrais parler des mystères des psaumes. De tous les livres de la Bible, le livre de psaumes est comme une petite Bible dans la grande Bible. Et c'est rempli de mystères. Alléluia. Et ce matin, parce que nous voulons célébrer notre Dieu, et Paul nous a déjà donné l'orientation, il dit par des cantiques de louanges. Donc nous voulons voir avec ce peu de temps, les psaumes même c'est quoi? Alléluia. Il nous a dit que les psaumes sont tirés des recueils, des cantiques du temps de Jérusalem. Alors quand on parle du temps de Jérusalem, c'est le temps où les temples existaient, où les sacrificateurs étaient au temple et où on allait pour adorer Dieu une fois par an. Ça veut dire que ça ne date pas de maintenant. N'est-ce pas? Ça date de très longtemps. Il est dit aussi que les psaumes nourrissent aujourd'hui les vies de prière et des vies spirituelles des milliers de chrétiens. Les psaumes. Ça dit, par les psaumes, si tu arrives à comprendre les psaumes, et si tu arrives à savoir les utiliser, les psaumes vont te permettre d'apprendre à prier, mais d'apprendre à bien prier Dieu. Parce que parfois, nous prions, mais nous ne prions pas bien. Mais les psaumes nous aident à savoir prier. À cause de cela, les psaumes permettent à celui qui les utilise de capaciter son temps de prière. C'est-à-dire d'augmenter son temps de prière.
Les psaumes permettent à celui qui avait des difficultés pour trouver des phrases, à celui qui avait des complications pour formuler sa pensée. Les psaumes permettent donc, dis-je, à faciliter tes expressions auprès du maître et au pied du maître. Donc, vous voyez qu'il y a là un mystère. Naturellement, quand on se retrouve et puis on veut prier, à un certain moment, nous sommes plus poussés dans la prière quand la prière que nous présentons à Dieu est pour notre intérêt. C'est-à-dire quand nous nous retrouvons dans la prière, si quelqu'un cherche du travail, il va beaucoup jeûner, il va beaucoup prier. Pourquoi? Parce qu'il veut que Dieu n'a qu'à intervenir. Si quelqu'un est malade, il va aussi demander à des frères de prier pour lui aussi. Pourquoi? Parce qu'il veut guérir. Mais quand quelqu'un est dans la joie, il n'arrive pas à dire merci à l'auteur de la joie. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas comment dire merci à quelqu'un. Les psaumes, au travers desquels David nous a donné de comprendre certains mystères, vont donc nous permettre de savoir, si on les a catégorisés, de savoir puiser là où on pense qu'on a un besoin. Alléluia. Les psaumes donc ont cette capacité-là de nous aider à nous ranger. Dans les psaumes, il y a des mystères. Quand nous écoutons David parler dans certains psaumes, on réalise que ce que David a dit est tellement vrai que nous-mêmes on se demande comment David a fait pour découvrir ces mystères. C'est un peu comme quand nous étions dans le livre de Job. À un certain moment, dans le parcours de Job, quand on lisait, on se demandait mais comment Job faisait pour savoir et puis parler avec assurance au point que les autres lui disent, dis ça, il dit non. C'est des mystères. Donc les psaumes sont une inspiration de Dieu lui-même. C'est Dieu qui a inspiré les psaumes à David. Donc ce sont des paroles de Dieu. Mais en même temps, ce sont des paroles de Dieu. Comme Dieu siège dans la louange, généralement la plupart des cantiques de louange sont des psaumes. Ce matin, nous étions en train d'utiliser un des psaumes. On dit l'univers, n'est-ce pas, tout entier, rend gloire à l'Éternel. Que même les anges confessent la seigneurie de Dieu. Peut-être que tu vas croiser ça écrit comme ça. Mais quand c'est chanté, tu ne vois pas ça comme ça. Or, la louange, c'est-à-dire c'est adorer Dieu, c'est peut-être que c'est présenter les mérites de Dieu, mais avec la parole de Dieu, et toi tu ne fais que répéter, et puis tu te mets dans la parole. Donc en fait, ce n'est plus toi qu'on voit, c'est la parole de Dieu que tu déclares, et cette parole va t'impacter. C'est ça le mystère des psaumes. Oh, j'ai pas entendu toi, amen. Les psaumes sont présentés par catégorie. Tu peux ne pas le savoir. Mais si tu le sais, je ne fais que répéter. Mais si tu ne le sais pas, prends note. Les psaumes, comme je le dis, ont une importance. Quoique catégorisés, mais les psaumes ont une importance. C'est-à-dire, par les psaumes, on peut t'aider si tu traverses une période d'angoisse, une période de détresse. Il y a des psaumes qui sont dans le livre des psaumes qui peuvent t'aider en les utilisant, en priant avec, en priant sous l'inspiration de ce qui est écrit et en t'appuyant sur ce qui est devant toi pour formuler maintenant ce que toi tu vis. Ces psaumes-là, n'est-ce pas, vont t'aider à traverser ton angoisse. Les mystères des psaumes. Il y a des psaumes pour sortir d'une maladie. Il y a des psaumes pour le désespoir. Donc, vous voyez, si tu ne connais pas ces éléments, tu ne peux pas savoir que dans
il y a la parole de Dieu qui existe. Si tu es malade, donc je peux aller prendre ça pour prier avec. Ou pour formuler, n'est-ce pas, ma demande à l'Éternel. En regardant peut-être le modèle qui est écrit, je peux formuler ma demande pour que ça ressemble à ce qui est écrit. Pour ne pas qu'il soit hors sujet. Donc, les psaumes ont une importance dans la marche avec le Seigneur. Les psaumes vont parfois nous aider à équilibrer notre manière de marcher avec le Seigneur. Parce qu'un homme peut être sincère dans ce qu'il fait, mais il peut être dans l'erreur. Mais il peut être sincère. Et quand tu vas lui demander pourquoi tu as fait ça, il va t'expliquer avec sincérité ce qu'il a fait. Mais l'aboutissement de ce qu'il a fait vous a amené dans l'erreur. Pourtant, il était sincère. Donc, la sincérité d'un homme devant une situation n'est pas garant. Ce n'est pas une garantie pour le succès. Mais la parole de Dieu devant une situation est une garantie que tu vas en sortir. Parce qu'il y a la vie dedans. Il y a la vie à l'intérieur. Donc je disais que les psaumes ont cette capacité de nous aider dans des situations difficiles. Et là, c'est à tous âges. Les psaumes aussi nous aident à rendre grâce à Dieu. À dire merci à Dieu devant une situation. Il y a des psaumes qui nous aident aussi pour la délivrance. Nous sommes entrés dans un livre qui est formidable. Il y en a près de 150. C'est beaucoup. Mais si nous savons creuser, et si nous arrivons à bien creuser, beaucoup parmi nous auront une vie de prière qui sera capacité. Et c'est encore là les mystères des psaumes. Alléluia. Ce matin, selon notre programme de lecture, nous sommes dans le psaume chapitre 13 et 14. N'est-ce pas? Pour votre information, comme je le dis, le psaume chapitre 13 est un psaume de supplication. Si tu sais, or il nous est dit que la supplication, c'est prier avec instance. Donc il y a prier, et puis supplier, c'est prier avec instance. Donc, si supplication est prière avec instance, ça veut dire que quand on rentre dans la supplication, ça veut dire qu'on va au-delà et plus de la prière. Parce qu'on dit que c'est une requête qu'on prend à Dieu avec instance. Et David nous a enseigné ce que c'est que les psaumes de supplication. Le psaume chapitre 13 est un psaume de supplication. Alléluia. Si nous apprenons à découvrir la vérité de la parole de Dieu, nous serons affranchis de beaucoup de choses. Et c'est Jean qui le dit à son chapitre 8, verset 32. On dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Nous voulons apprendre à découvrir la vérité de la parole de Dieu, pour que à chaque événement, à chaque situation de la vie de chacun de nous, que nous puissions utiliser la vérité de la parole de Dieu pour que nous soyons affranchis. Parce que si nous connaissons la vérité de la situation, c'est-à-dire qu'on ne sera pas stressé devant la situation. Alléluia. Une année, au moment où je travaillais, j'avais des dettes. Ça fait partie de la vie professionnelle. Quand tu fais les affaires, tu es obligé d'être confronté à des dettes. Quand ça va bien, tu as beaucoup d'argent. Quand ça ne va pas bien, tu as des crédits et tu as des dettes. Et j'avoue que c'était lourd. Parce qu'il y avait des convocations de la justice, les problèmes de police, tout ça compliqué. Mais ce que j'ai compris à partir des psaumes, que j'ai commencé à activer, un jour, je dormais et puis j'ai ronflé dans le crédit. Là. Et ma femme me réveille tard la nuit. Elle me dit, comment tu fais pour dormir? J'ai dit, comment je fais pour dormir? Comment? Avec tout ce qu'on a et puis on est en train de crier à Dieu, toi tu dors et puis tu ronfles. Moi je n'arrive même pas à dormir. Je lui ai dit, en fait, si je veille pas, je ne peux rien changer. Parce que la situation où je suis arrivé là, moi-même, je ne peux pas régler ça. Mais j'ai compris un mystère. Quand c'est chaud, il y a des psaumes qu'il faut activer.
Comme j'ai dit, il y a des psaumes pour dire merci à Dieu. Il y a des psaumes de délivrance. Il y a des psaumes de combat. Donc, je suis entré dans le programme. J'ai dit ce que je dois dire par rapport à ce qu'on m'a montré. Donc, je dors. Si je me réveille, je vais encore répéter ça encore. Alléluia. Une autre fois, on a reçu un frère à la maison. Un de mes petits. Il avait eu un problème de loyer. Et puis, il y a eu des incompréhensions avec le propriétaire. On a demandé de sortir. Donc, il m'appelle. Grand frère, tu es où? J'ai dit, je suis à la maison. Et puis, il me l'explique. J'ai dit, bon, là où tu es arrêté actuellement, là, qu'est-ce que tu peux faire pour arriver chez moi? Il dit, mes bagages sont dehors chez ma femme. Il dit, mets dans le camion et puis viens à la maison. J'avais déjà parlé avec ma femme. Quand elle est venue, on lui a donné une chambre. On l'a installée. On a mangé, on a causé. 2-3 semaines après, quand on prie chaque soir, quand elle écoute les prières, il sait qu'il y a un problème. Parce que nos prières sont des prières de supplication. C'est-à-dire, on crie, on pleure, on se traîne par terre, on essuie les larmes, on se mouche, et puis on se relève. Un soir m'a appelé, il dit, grand frère, il dit, ouais. Il dit, pardon, est-ce que je peux te voir? Il dit, vois mon petit frère. Il dit, donc tu es dans un problème comme ça, et puis tu m'as fait venir chez toi. Je lui ai dit, petit frère, si je t'exprime mes problèmes au téléphone, tu vas dire que je suis méchant, que je ne vais pas t'aider. J'ai dit, viens, on va pleurer ensemble devant le maître. Quand le maître va intervenir, notre joie sera parfaite. Ce jour-là, j'étais en 3 mois d'impayé pour une maison de plus de 200 000. Et le propriétaire est venu. Mon petit était là. Il nous a menacés. Je lui ai dit, proprio, il dit oui. J'ai dit, on a aujourd'hui, je crois qu'on était en semaine. Je lui ai dit samedi, viens, tu prends ton argent. C'était trop fort. Le Saint-Esprit m'a mis quelque chose dans l'oreille. C'était trop fort. Il m'a dit, je vais intervenir. Il m'a dit, je vais intervenir. J'ai dit, la fin de la semaine, un ami personnel m'appelle. Il dit, tu es où? Viens me trouver, j'arrive. Il me donne une enveloppe. C'est le montant exact de ce que je dois pour la maison. Quand je suis entré, j'ai dit à ma femme, il dit, mon petit, voici l'un qui a dit là. Il dit, grand frère, tu es un sorcier. Je lui ai dit, non, petit frère, c'est des dimensions. Quand ça ne va pas, il ne faut pas fuir le maître. Quand c'est compliqué, ne te retire pas, ne t'éloigne pas. Rapproche-toi, insiste, tu ne vas pas mourir. Il veut juste voir, est-ce que tu peux compter sur lui. Et les sommes sont des mystères. Alors, je vais pousser un peu. Parce qu'on va danser tout à l'heure. Les sommes donc sont des poèmes chantés avec des accompagnements, n'est-ce pas? C'est un accompagnement musical, bien, c'est comme ça? Un accompagnement musical. C'est comme ça, le rocher. Parce que je suis en direct, quoi. Et ça, je demande avant de parler, quoi. Pourquoi on dit, hé, le pasteur là, vraiment, il tape sur nos têtes comme ça, le marteau de la grand-mère. Alléluia. Merci le rocher. Donc, les psaumes se font accompagner avec des instruments. Et quand c'est bien rythmé, ça fait danser. Alléluia. On a aussi, je vais énumérer quelques psaumes. Et tout à l'heure, nous allons aider nos jeunes gens, vous qui êtes passés par les eaux de baptême. On va faire ensemble un exercice. Comment adorer Dieu avec un psaume. Tout à l'heure, on va faire ça ensemble. Ça va vous permettre de comprendre que vous pouvez prier pendant des heures. J'ai dit pendant des heures. J'ai fait l'expérience avec certaines personnes ici. J'ai montré au peuple de Dieu comment prier pendant 2 heures, pendant 3 heures. Et puis quand tu regardes l'heure, tu dis, ah, 3 heures déjà arrivé. Pourtant, je n'ai même pas encore commencé. Pourtant, avant, quand tu fais 30 minutes, tu vas regarder 10 fois la montre. Tu penses que tu as trop parlé. Tout à l'heure, on va travailler là-dessus. C'est encore là un mystère qu'on va vous révéler. Mais nous avons tout le temps, avec les 150 psaumes,
pour que nous puissions creuser au fur et à mesure, pour que nous puissions découvrir les mystères qui sont rattachés et qui vont nous aider et qui vont permettre à l'homme de Dieu, à l'œuvre de Dieu d'aller de l'avant. Amen. Amen. Nous avons les psaumes de louange et d'action de grâce. Si tu ne sais pas, il faut noter cela. Ça va t'aider après. Et pour les psaumes de louange et d'action de grâce, nous avons le psaume chapitre 9 et chapitre 18. C'est moi qui ai juste relevé 2. Hein. Il y en a plein. Hein. Il y en a plein. Mais pour tenir mes propos, puis dans le temps, il y a juste relevé 2. Mais je pense que pendant nos programmes de semaine, avec les différents intervenants, il y a des révélations qui vous seront encore apportées. Et il y a des choses on va encore avancer. Et quand je serai encore à la chair, il y a ce que j'ai encore apporté encore comme apport, n'est-ce pas, pour nous permettre de comprendre les mystères et l'avantage que représentent les psaumes. Amen. Nous avons des psaumes d'adoration. On a dit que l'adoration, c'est proclamer la gloire de Dieu, exalter la magnificence de Dieu. Contrairement à la louange qui consiste, n'est-ce pas, à dire merci et à vanter les bienfaits de Dieu. Alléluia. Et comme psaume d'adoration, nous avons le psaume chapitre 8, que j'ai noté, le psaume chapitre 19. Nous avons des psaumes de confession. Ce sont des psaumes qui nous aident à avouer nos transgressions. Nous avons le psaume chapitre 3, le psaume chapitre 10. Nous avons les psaumes de supplication, c'est-à-dire prier avec instance. Nous avons le psaume chapitre 13, le psaume chapitre 6. Nous avons des psaumes de bénédiction. Nous avons le psaume chapitre 20. Je cite quelques éléments pour vous faire comprendre que les psaumes sont tellement riches que c'est un avantage pour nous les enfants de Dieu, en les connaissant, de savoir les appliquer. Et la bénédiction sera notre partage. Amen. Nous avons ce qu'on appelle des psaumes d'autodélivrance. Tout ça, on va trouver ça dedans. Des psaumes d'autodélivrance. Alléluia. Nous avons aussi des psaumes de demande de direction. Vous voyez, il y en a même qui me regardent le matin et se disent, hein, dans ce psaume là. Ça y est, dans ce psaume là. Tout ça, ça y est dedans. Donc, si tu ne comprends pas bien, il faut que tu réalises que les psaumes sont un avantage pour toi et moi. Et ce matin, comme j'ai dit, les mystères des psaumes, je voudrais chuter avec ce que je veux que nous fassions ce matin. Comme nous sommes dans un temps de joie avec les néophytes, sinon j'allais passer du temps sur le psaume 13 et le psaume 14 pour creuser un peu. Mais ça ne va pas refléter, n'est-ce pas, les réalités du jour. Nous sommes en joie aujourd'hui. Alors, si je creusais dans le psaume 13, 14, ça dit que ça allait attrister parfois. C'est pourquoi je veux venir dans le psaume 8, qui est un bon psaume d'adoration pour permettre à nos jeunes gens qui viennent de naître spirituellement de découvrir ce dont nous parlons. Alléluia. Nous allons pour cela prendre le psaume chapitre 8. Et nous allons découvrir les mystères qui sont dans ce psaume. Psaume chapitre 8. C'est un psaume de David. Et voici ce que ce psaume dit. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. J'ai dit qu'il y a des psaumes d'adoration. Je touche ce point d'adoration parce que Dieu sert dans la louange et dans l'adoration. Et je vais vous aider, vous les jeunes gens et les jeunes filles, à apprendre à adorer Dieu et à louer Dieu. Il y a plus de puissance dans la louange et l'adoration. Et je veux que vous appreniez cela pour que cela puisse vous aider. Et ici, le psaume chapitre 8, David parle et vous allez voir comment est-ce qu'on va utiliser ce psaume pour vous aider. David dit,
Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Ce que tu dois comprendre et qui va t'aider à prier, c'est David qui a parlé. Tu vas regarder dans les textes de David, parce que tu veux adorer Dieu. Tu ne vas pas réciter le psaume là, comme il est écrit. Si tu le récites comme il est écrit, ça va devenir la sorcellerie. Vous comprenez? Mais le psaume de David va t'aider à apprendre à adorer Dieu. Donc quand on dit « Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre », regarde à voir la terre. Et puis voir tout ce qui est magnifique, qui est sur la terre, mais qui est l'œuvre des mains de ton Dieu. Tu comprends? Tu vas commencer à regarder. Hier, nous étions où? Au bord de l'océan. Je parle de nouveaux baptisés. N'est-ce pas? Hier, nous étions à l'océan pour le baptême. Quand nous avons porté nos regards sur l'océan, on a vu que c'était trop grand. N'est-ce pas? Même où on était arrêté, les vagues, simples vagues, c'est même pas tsunami, hein? C'est simple vagues pour vous baptiser là. C'est-à-dire, ça nous jetait parfois et puis nous, on s'est ramassé pour revenir quand même. Vous avez vu ça? Donc, quand tu veux commencer à adorer Dieu et que tu regardes autour de toi, tu vois les montagnes, tu vois les oiseaux, tu vois même l'atmosphère. Tu dis à Dieu, oh Adonai, mon âme te bénit, mon âme te célèbre. Ton nom est vraiment magnifique. Parce que j'ai regardé sur la terre et j'ai vu que ton nom donne silence à tout ce qui existe sur la terre. Hier, j'ai vu l'océan. J'ai vu le mouvement des vagues. Oh, la Bible m'a fait comprendre que même l'océan là, toi tu lui as donné instruction et puis il respecte ça. Ah, tu es dangereux comme ça. C'est-à-dire, si tu n'es pas dangereux, l'océan ne peut pas te respecter. J'ai encore regardé et j'ai vu que quand les vagues bougent, j'ai compris qu'il y a un mouvement qui se passe. En fait, il y a un mouvement du vent. Et c'est le mouvement du vent qui font les vagues. Et j'ai compris que c'est toi qui donnes l'instruction au vent. Waouh! Quelle grandeur! Ça dit, avant que moi je ne naisse, tu avais déjà parlé. Et puis on dit il y a 2000 ans que Jésus est venu. Mais ce que tu as dit avant que Jésus va venir, c'est-à-dire en fait je vois la matérialisation de ces choses de mon vivant sur la terre des hommes. C'est-à-dire qui peut parler comme ça et puis ça peut encore rester obéissant. C'est-à-dire est-ce que c'est possible? Mais comme je vois, je ne peux pas douter. C'est ça les psaumes de David. C'est-à-dire David il exprime, n'est-ce pas, sa vie, il exprime sa pensée, il exprime, n'est-ce pas, la dimension de ce qu'il a vécu à Dieu avec ses propos. Donc, ton problème, ce n'est pas de respecter ce que David a dit. C'est de regarder ce que David a dit pour t'inspirer, pour que tu parles à Dieu avec tes propres propos. Pourquoi? Parce que c'est toi qui vas maintenant parler. C'est ça, le mystère du psaume. On est juste sur le verset 2. Il dit, ta majesté, point B, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Je suis sur le point 2. On a déjà fait 2 minutes. Point A, j'ai fini. C'est-à-dire verset 2, partie A. C'est ça, j'ai fini. Maintenant, je suis sur le verset 2, partie B. Il dit, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Quand toi-même, tu regardes la création, est-ce que tu ne vois pas Dieu dedans? Est-ce qu'on a besoin de te dire, qu'est-ce que tu as dit à Dieu quand tu regardes toutes ces choses? Mais comme souvent, on n'a pas appris à louer et à adorer Dieu. On est parfois obligé de chercher du vocabulaire de Molière
pour faire des phrases sans faute. Non! Quand on est dans un temps d'adoration, les fautes n'ont pas de sens. Pourquoi? Parce que Dieu regarde à la pensée qui est dans ce que tu es en train de faire. Ce n'est pas les phrases que tu donnes. Quand Dieu voit que tu es en train de l'adorer, il sait, même s'il y a virgule, il n'y a pas virgule, même s'il y a faute. Dieu sait. C'est ça le mystère. On dit, ta majesté est grande au-dessus des cieux. Tu dis, waouh. Pour vous qui avez pris une fois l'avion, vous avez découvert la majesté et la grandeur de Dieu au-dessus des cieux. Nous autres, quand on regarde comme ça, on voit, on dit voilà le ciel. Mais vous qui avez traversé par avion, vous nous avez dit non, on appelle ça un nuage. Mais ça, c'est pas ciel. C'est pas ça. Tout le monde est dans l'avion, moi une fois ici. Maintenant, on dit, quand vous percez ça, et puis vous arrivez dans un endroit, tout est bleu. C'est-à-dire, avion même là, c'est pas temps que tu sais qu'il roule. Parce que rien ne défile devant toi. Vous n'avez pas remarqué ça? Et puis eux, ils ont pu trouver route. C'est-à-dire, l'homme qui est mortel a pu trouver route. C'est-à-dire, l'homme qui est limité, il a pu trouver route là où il n'en voit pas clair. Lui, il a pu trouver route. Bon, maintenant, dis-moi, lui qui l'a donné l'intelligence pour créer un avion, lui, il est comment? Ça commence à venir. C'est comme ça qu'on adore Dieu. Alors, je parle aux enfants ce matin. Vous qui venez de naître hier soir, parce que ceux-là, beaucoup connaissent. Hein? C'est pas qu'ils ne veulent pas faire ça. Sinon, beaucoup savent ça. Et ils veulent que Dieu n'a qu'à écouter leurs problèmes seulement. Seigneur, tu vois ce qu'il m'a dit, tu vois. Le matin, quand il est passé, ils m'ont regardé, ils ont dit, tu nous, Seigneur, tu vois. Il faut les aveugler. Non, ça, c'est pas bon. On ne va pas aveugler quelqu'un. Je vais vous montrer comment on adore Dieu. Donc, vous voyez, pour un verset numéro 2, on a déjà pris 3 minutes. Or, le psaume chapitre 8, il a près de 20 versets, peut-être 19 versets, mais 10 versets. Si chaque verset prend 3 minutes, ça fait au moins minimum 30 minutes. Or, là, je n'ai même pas encore commencé à parler pour moi-même. Je vous présente seulement. Alléluia. On va pousser un peu. Il dit, par la bouche des enfants et ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire. Ah. Ça dit, si tu ne comprends pas, tu achètes un dictionnaire et puis tu mets près de toi. Pour que tu puisses expliquer par le dictionnaire les différents mots. Il dit, David dit, par la bouche des enfants. Il dit, par la bouche des enfants, c'est-à-dire, tu as confondu les hommes. Et ceux qui sont à la mamelle. C'est-à-dire, si tu comprends un peu, tu vas voir que nous là, on n'a pas foi. Ici là, nous tous, on n'a pas foi. Les enfants ont plus de foi que nous. Où on a assis tellement ici là. On va prendre un enfant de 5 ans. Il n'est pas en caleçon, hein. Et puis on met son biscuit ici. Et puis on dit, papa, va prendre ton biscuit. C'est-à-dire, il va venir marcher avec assurance, sans caleçon. Il va marcher devant tout le monde comme ça. Puis il va venir prendre son biscuit. C'est pas la foi. Son cœur bat pas. Parce qu'il a vu son mystère devant. Un enfant, si tu es au 2e étage, si tu n'as pas sécuré ton balcon, c'est-à-dire, il va monter dessus. Et puis, il va vouloir marcher dans l'air. C'est toi qui as couru pour le rattraper. Sinon, lui, sa foi est tellement grande que lui sait qu'il va revenir vivant. C'est la foi. Vous n'avez pas remarqué? Si on nous dit nous, il y en a qu'à venir ici, même en kilote. C'est-à-dire, j'ai créé sacrilège. Vous allez me... Ça, c'est une honte, merci moi, devant le peuple de Dieu, il y a qu'à venir ici en caleçon. Donc, le peu que nous appelons connaissance. Parfois, je prends des exemples terre à terre, ça fait rire, mais je dis, dans notre marche avec le Seigneur, nous croyons connaître, et ce que nous croyons connaître, nous crée des problèmes, on n'arrive pas à manifester la foi dans les temps d'adoration, parce qu'on est trop raisonnable, on raisonne trop. Dieu dit, les enfants qui sont à la mamelle, c'est-à-dire un bébé qui tète lait de sa maman. C'est-à-dire sa maman, quand elle mange là, on ne voit pas lait. Elle peut manger le saka-saka avec le bâton de manioc, on ne voit pas lait. Mais quand lui prend le tuyau de sortie, c'est lait qui sort. Vous n'avez pas remarqué ça? Vous n'avez pas remarqué le bébé quand il tète? Eh, c'est non saka-saka qui sort dans le sein là. Si c'est saka-saka, c'est grave. Ça veut dire, Dieu fait, n'est-ce pas,
Un miracle, il transforme. Donc, quand tu imagines, c'est-à-dire, attends, la science même n'a rien découvert encore. Parce que si Dieu peut transformer ce que nous mangeons pour faire une part des choses, jusqu'à ce qu'on enlève, on enlève une partie, tu vas devenir lait. Pour que le gars qui a mangé dans le lait là, il y a toutes les nutritions qui vont apparaître dans le lait pour que lui puisse croître. Pourtant, là où il est couché là, il ne réfléchit pas à qu'est-ce qu'il va manger demain. Hein. Lui, il fait un met dans sa bouche. Comment tu as fait? Lui, il s'en fout de ça. Mais sa foi même là, pousse sa maman à aller chercher à manger. C'est la foi du bébé qui pousse sa maman à aller déjeuner. Parce que si elle ne déjeune pas là, lui là, quand il va crier, elle va apprécier. C'est sa foi. Donc l'adoration, c'est faire remonter, n'est-ce pas, la grandeur de Dieu dans ce qu'il a fait et dans ce qu'il est en train de faire, dans ce qui existe. Ça fait que tu as tellement de choses à dire. On est dans verset 3. Ça fait après les 6 minutes que je parle. C'est ça l'adoration. C'est pourquoi ça prend du temps. Mais quand tu ne connais pas, tu ne vois pas cela. La Bible dit, on va aller au verset 4 pour sauter. Il dit, quand je contemple les cieux, ouvrés de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? C'est-à-dire, ça là, on peut faire philosophie dessus, on peut faire dissertation, on peut faire 3 jours sur ça. Il dit, quand je regarde les cieux, donc tu t'arrêtes, tu dis, bon, quand on parle des cieux, on parle des astres. Quand on parle des astres, à l'école, on m'a dit, il y a plusieurs planètes. Je connais Vénus, je connais Jupiter, je connais Saturne, je connais Neptune, et puis je connais quoi encore? Et puis la Terre. Bon. Maintenant, on me dit, maintenant, sur la Terre encore, c'est-à-dire, il y a toutes ces choses-là. Donc, ça veut dire quoi? Donc, toi, tu as créé ça. C'est-à-dire que tu dois être puissant, quoi. Bon, maintenant, si tu as créé, et puis ce matin, on nous disait que même les anges font quoi? Quand on a chanté tout à l'heure, là, on a dit quoi? Les anges font quoi? On dit les anges font quoi? Oh, je n'attends pas bien. On dit les anges font quoi? C'est-à-dire le monde spirituel, l'eau, la sainteté de ce Dieu puissant qui a créé toutes ces choses. C'est-à-dire, en fait, tu te demandes, est-ce que ce n'est pas par erreur même que je me fais appeler chrétien? Parce que si les anges louent la sainteté du Maître, matin, midi, soir, et c'est-à-dire la nature tout entière est soumise à son autorité, et puis tout lui obéit. Et puis, David dit, qu'est-ce que l'homme? Du coup, tu vas voir ta misère. Mais tu as dit, donc, en fait, moi-même, c'est par erreur même que je vis encore. Parce que si ceux qui sont mieux que moi, qui obéissent à la loi de Dieu du matin au soir, il n'y a pas de minute qui passe. Et moi, un énergumène, moi, un mal élevé, d'abord, je respire dans mes narines et puis je ne suis pas reconnaissant. Qui suis-je pour que l'Éternel, le Dieu créateur, c'est-à-dire décide que mon nom soit écrit dans le livre de vie? Votre nom a été écrit plusieurs dans le livre de vie. Oh, ton amen n'est pas fort, fils. Ce que je te fais comprendre dans l'adoration, c'est-à-dire tu vas dire à Dieu, vraiment, tu réalises qu'en fait, il est trop grave. Comment tu peux passer des heures, après avoir dit ça devant le Dieu, et puis tu sors, et puis tu n'as pas mangé à midi, et tu vas commencer à faire parler avec les gens dans la maison? C'est qu'il y a un problème. Parce que quand on quitte devant lui, après un temps comme ça, on est rassasié. C'est-à-dire quand tu sors, ton âme est dans la joie. Tu te dis, ah, donc on peut passer des heures comme ça, et puis on ne peut pas en mourir. Mais mieux, on rentre dans l'intimité avec Dieu. C'est ça l'adoration. C'est pas quand David sort de là-bas. C'est-à-dire, même quand il voit Saül, qui était son ennemi, il dit, je ne porte pas la main sur loin de l'Éternel. Même quand les événements, les circonstances sont favorables, et puis il attrape Saül, prend Saül dehors. Quand ces gars disent, maître, on l'a attrapé aujourd'hui, il dit, non, ça ne va pas chez vous, non? Ça, c'est Dieu qui l'a oint. Le même Dieu qui m'a oint là, c'est lui qui l'a oint. Donc si Dieu veut l'enlever, ça c'est son problème. Ce n'est pas mon problème. L'adoration et la louange te fait entrer dans les mystères de la parole de Dieu et tu découvres Dieu dans toute sa plénitude. Quand tu es parmi les hommes, tu es surnaturel. Parce que l'homme il est attiré par ce qui est tu m'as vu, le m'as-tu vu. On ne compte pas ça dans le spirituel. C'est quoi je vous dis toujours ici? Si nous ne faisons pas attention, nous allons
sortir de la voie du Seigneur sans faire attention. Et on a beaucoup de textes bibliques qui nous le disent. Quand nous avons lu le livre de Job, c'est parce que la Bible en a parlé que beaucoup ont compris que les frères et les amis de Job ont péché. Si la Bible n'a pas fait mention, on allait même faire ça un débat pour dire que ce n'est pas vrai. Ils n'ont pas péché, ce n'est pas vrai. Mais Dieu a dit, vous allez faire une offrande d'Holocauste, 7 taureaux. Et vous allez la mettre sur l'autel. Et puis Job va prier pour vous. Parce que vous n'avez pas parlé de moi en bien. Vous comprenez? Il dit parce qu'ils n'ont pas parlé de lui en bien. Or, quand nous écoutons les amis de Job, ils ont présenté leur état de connaissance selon leur culture, selon leur religion, et selon ce qu'ils savent de Dieu, c'est ce qu'ils ont présenté à Job. Et ils croyaient même qu'en le faisant, ils étaient en train d'aider Job pour dire, mais au lieu que tu souffres, comme dans nos lois, on dit que si tu maudis Dieu, tu meurs, mais maudis Dieu, tu vas mourir. Comme ça, ton âme sera en paix. Mais Dieu dit, ils ont péché contre lui. Donc parfois, tu peux penser que ce que tu fais est bien, que c'est dans ton droit, que tu ne te reproches rien. Mais si le ciel atteste que ce n'est pas juste, avec nous, tu n'as pas de problème. Mais avec Dieu, tu as problème. Mais qui va te juger? Qui te bénit? Ce n'est pas nous. C'est pourquoi nous avons besoin des psaumes. Pour que nous puissions mûrir. Je vais m'arrêter là. C'était juste un aperçu. C'était un psaume de près de, comme il a dit, près de 10 versets. Vous avez vu, quand je l'ai lu, et quand j'ai commencé à présenter les éléments, est-ce que ça n'a pas enrichi votre capacité de voir Dieu dans une autre dimension? Ça ne vous a pas aidé? Non, je parle d'abord à mes enfants qui sont nés hier. Est-ce que ça ne vous a pas aidé? Ça ne vous a pas aidé? Est-ce qu'autrefois vous pensiez qu'on peut louer Dieu comme ça? Parce que vous ne savez pas. Donc on va travailler les psaumes et on va tirer ce qui est bon. Ainsi, ceux qui sont là ce matin, qui savaient déjà que les psaumes sont intéressants, vont encore creuser pour parfaire leur relation avec Dieu. Alléluia. Pour que les psaumes puissent être bénéfiques. Quand nous sommes dans un livre, il faut qu'on puise du livre tout ce qui est vérité spirituelle pour nous nourrir. De ce que quand on finit, on est mature spirituellement. C'est ça l'important de la lecture de la Bible. Quand on lit la Bible, on enlève la nourriture. Ce sont ces vérités-là. Et c'est quand on les applique à nos vies, on les manifeste. Si on a un roman, on le lit et puis on le jette. Mais la Bible, on ne lit pas pour jeter. Parce qu'elle nous transforme, elle nous délivre, elle nous guérit, elle nous bénit. Elle nous fortifie. Alléluia. Je voudrais ce matin m'arrêter là, parce que j'ai dit qu'on va danser, parce que nous sommes dans un temps favorable. Et les psaumes sont remplis de mystères. Alléluia. Que les mystères des psaumes puissent être des merveilles pour chacun de nous. Ce sont des paroles inspirées. Ce sont des poèmes inspirés par le Saint-Esprit. Et toutes les fois que nous sommes en train de les lire, cherchons à l'intérieur ce que nous lisons. Qu'est-ce que Dieu voulait qu'on puisse recevoir ou comment Dieu voulait qu'on puisse marcher? Alléluia. On va se tenir debout ce matin.